Vous êtes-vous déjà demandé où est-ce que vous vous trouvez dans le monde? Quelle est votre place dans le monde? Moi, oui. Toute ma vie. Et de façon transparente, encore aujourd'hui, puisque nous écrivons notre histoire au quotidien. Je n'ai pas la prétention d'être connaisseuse, grande connaisseuse en la matière, mais aujourd'hui, humblement, je vous raconte mon histoire. Je suis née en République démocratique du Congo. J'ai immigré ici, au Canada, en 1988, avec maman et ma grande sœur Sylvie. À quel âge? Excellente question, merci. Merci de la poser. J'avais 15 mois. On atterrit dans un pays que maman ne connaît pas, mais qu'elle a choisi. Et j'avais un regard très particulier sur le monde. J'étais très curieuse. Je posais énormément de questions. Je voyais la société et je l'analysais comme si j'étais à l'extérieur de la société, d'un œil extérieur. Et pour la petite histoire, j'ai commencé à marcher très tôt. J'avais 1 an et demi. J'étais tellement petite que la table de la salle à manger passait au-dessus de ma tête. J'ai donc hérité du surnom Bébé Reine. D'ailleurs, ma mère m'appelle encore Bébé Reine aujourd'hui. Vous comprendrez que quand je marchais en public, accrochée à la main de maman, et que je voyais la foule devant moi, tout le monde était géant du regard de Bébé Reine. Et non seulement je voyais ces gens devant moi en public, mais je voyais également une étoile au-dessus de ma tête. Je ne comprenais ni la signification, et je ne comprenais pas non plus comment l'expliquer, comment mettre des mots sur un phénomène qu'on ne comprend pas. Et j'ai vu cette étoile au-dessus de ma tête toute ma jeunesse, sans en parler. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en fais mention en public. Et quand je regardais la foule comme ça, je me disais, mais moi, où est ma place dans la société, dans cette foule? Ça m'a mené à poser énormément de questions. Maman, la pauvre, quelles questions est-ce que je n'avais pas? Pourquoi est-ce que l'humain fonctionnait de cette façon? Et j'analysais. Pourquoi il réagit de cette façon, en privé, en public? Pourquoi est-ce que lui aime la cantaloupe alors que l'odeur me répugne? Pourquoi? Mais tout m'intéressait, j'étais extrêmement curieuse. Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire comme métier plus jeune? J'ai voulu être enseignante, astronaute, chirurgienne, chauffeur d'autobus, le jaune, parce que j'aimais beaucoup le grand volant imposant. Je voulais même être concierge, oui, parce que j'aimais le trousseau de clés sur la ceinture qui faisait du bruit. Je voulais être psychologue, je voulais être anthropologue, tout m'intéressait. Je voulais même être chanteuse jusqu'à ce que j'apprenne qu'il fallait du talent. Donc, j'ai dû l'éliminer rapidement. Et je suis passée au travers de la vie avec ce questionnement et cette analyse. Et boum, à 18 ans, je tombe enceinte. Selon moi, c'était pas dans mon livre, mais quel livre, quelle était mon histoire? 19 ans, j'accouche. 10 mois plus tard, je quitte le nid familial. Je prends un appartement. Je me disais, c'est ma responsabilité. Mes parents n'ont plus l'âge de se réveiller en pleine nuit par des cris de bébés, d'enfants. Alors, je prends mon appartement. Je retourne sur le marché du travail de façon très anticipée parce que maintenant, il faut payer les factures, il faut payer le loyer. Je travaille pour une entreprise privée, je fais du service à la clientèle. Je suis très mécanique. Je travaille, je prends soin de l'enfant. Il faut mentionner également que j'étais mère monoparentale. Et un jour, alors que je suis assise derrière le volant de ma Honda Civic noire, j'entends à la radio une publicité de HEC Montréal. J'ai des papillons dans le ventre. Je sais qu'il y a quelque chose là. Mon réflexe, je prends le téléphone, j'appelle mon oncle. L'importance d'avoir un environnement sain et qui souhaite te voir réussir. J'appelle mon oncle, je lui dis, tonton, je flirte avec l'idée d'entamer l'université, mais avec l'enfant, le travail, est-ce que tu penses même que c'est envisageable? Il me dit, ma fille, quand nous étions en République démocratique du Congo, notre rêve était de venir au Canada.
Maintenant que vous y êtes, qu'est-ce que vous faites? Oh, ça a frappé fort. Mon regard a changé. Je devais aller à l'université. J'ai pris la décision d'aller à l'université. Jamais mon oncle ne m'a parlé des obstacles que j'allais rencontrer. Il m'a encouragée à le faire. J'ai commencé l'université, j'ai très bien réussi. J'ai fait HEC Montréal. Gestion d'entreprise, administration des affaires. Ça a été une expérience incroyable. Je rencontrais des gens des quatre coins du monde avec des bagages, des parcours riches, différents des miens. Ma réalité était toutefois différente, bien sûr. J'arrivais quelques minutes avant le début de la classe et je partais dès que ça terminait parce que j'étais maman. Mais il fallait que je réussisse. Il fallait que je mette un pied devant l'autre. Et j'ai continué. Je travaillais pour une autre entreprise privée, toujours dans le service à la clientèle, et je me disais, je vais tenir le coup jusqu'à ce que je finisse mes études. Et à un moment donné, ce questionnement est revenu. Ce n'était plus assez. Je me cherchais encore, j'avais besoin de savoir, mais où est ma place dans le monde? J'avais compris très jeune qu'on avait toutes et tous un don, une force qui venait avec une responsabilité et qu'on se devait d'offrir à la société pour y contribuer. Et je cherchais, mais quel est mon don? Quelles sont mes forces et quelle est ma place dans la société? Croyez-le ou non, quelques années plus tard, assise derrière le volant de ma Honda Civic noire, j'entends à la radio, je devais avoir une relation très particulière avec la radio de ma Honda Civic à l'époque, j'entends une femme qui s'adresse aux jeunes adultes. Et elle dit, pour celles et ceux qui se cherchent, retournez en arrière et posez-vous la question, quelles étaient vos passions quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce qui vous consumait? J'ai eu le même réflexe, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé maman. J'ai dit, maman, je lui explique ce que je viens de vivre. Je lui ai dit, mais quelles étaient mes passions? Qu'est-ce qui m'animait quand j'étais plus jeune? Elle m'a dit, ah, ma fille, c'est compliqué, tu as voulu être concierge, chanteuse, psychologue. Mais ça a quand même suscité des discussions et ça a été le départ d'une très grande réflexion. J'ai décidé que j'allais trouver mon X. Et pour moi, ça voulait dire continuer à m'instruire, ça voulait dire servir, et ça voulait dire m'impliquer. Ça m'a amené à m'impliquer sur le conseil d'établissement de l'école de mon fils, et par la suite sur le comité de parents, et ensuite commissaire scolaire. Initialement, mon objectif n'était pas d'être commissaire scolaire, je voulais simplement m'impliquer. La fonction de commissaire scolaire est une fonction politique. J'ai adoré mon expérience, mais je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je siégeais sur ce que j'appelais... La commission scolaire, pour moi à l'époque, c'était une grosse machine. Alors, je me collais à ceux qui étaient là depuis des années, qui avaient de l'expérience. Je me suis assise pour lire la loi sous laquelle on était régi. Je levais la main lorsqu'on avait besoin de commissaire. Je posais des questions. J'ai adoré mon expérience. En parallèle, je décroche un poste de gestion pour une bannière américaine. Je suis sur mon X. Professionnellement parlant, pour la première fois de ma vie, gestionnaire d'un côté, fonction politique de l'autre. En 2020, on reçoit le mandat de mettre la clé sous la porte. Banqueroute. Je perds mon emploi. En 2020, le gouvernement du Québec parle d'abolir les commissions scolaires telles qu'on les connaissait. Donc, abolir la fonction de commissaire scolaire. Je perds ma fonction. Du jour au lendemain, rien. Aucun revenu. Je recommence à zéro. Les nuits ont été courtes. Ça a été compliqué. Mais j'étais également très excitée. Parce que j'ai une théorie. Je ne crois pas au concept de l'échec.
Je vous explique. On passe au travers la vie en cognant des portes. Une porte qui s'ouvre, ça peut être une possibilité d'emploi, être accepté dans une équipe de sport, un programme à l'université, une promotion. Et tant et si longtemps qu'on passe d'une porte à une autre, l'échec n'existe pas, sauf si on abandonne, on abdique. Mais parfois, on s'accroche à cette porte et on se dit « Je n'ai pas eu la promotion, j'ai échoué. » C'est faux. C'est soit pas la bonne porte ou pas le bon moment. Et j'ai toujours pensé comme ça. Je me retrouve devant absolument rien et je suis fébrile. Je suis excitée parce que je me dis « Oh, si la porte se referme, j'ai hâte de voir la prochaine. » J'envoie des curriculums vitae partout. Je crée même des petites vidéos pour me vendre. Je les envoie à certaines organisations. Silence radio. J'ai peut-être eu 1 ou 2 accusés de réception. C'est tout. Mais je n'abandonne pas. Je suis excitée. Je me dis, je vais m'impliquer à gauche, à droite. J'ai un ami qui met sur pied son OBNL. Je l'aide à monter son conseil d'administration. Je m'implique à gauche et à droite. Je savais que j'étais éparpillée et je l'acceptais. J'acceptais que j'allais être débalancée pendant un temps jusqu'à ce que je retrouve mon X. Et finalement, en 2021, dans les médias, ça a été mentionné que la mairesse actuelle de Longueuil pensait potentiellement se présenter à la mairie. Ça m'a travaillé pendant plusieurs jours. Et un jour, je me suis dit, envoie un message. Mon père m'a toujours dit, pose la question. Le pire qui peut arriver, c'est non. Et non n'a jamais tué personne. J'envoie un message en pleine pandémie. On se rencontre, on décide de faire campagne électorale ensemble. 7 novembre 2021, on gagne la campagne électorale. Je retrouve mon X. Il n'y avait jamais de Noirs élus à la ville de Longueuil avant nous. 3 femmes noires, africaines d'ailleurs, font leur entrée. Je deviens présidente du conseil de la ville, 5e plus grande ville du Québec. Présidente du conseil d'agglomération, responsable des relations internationales, responsable du protocole, co-responsable de la condition féminine et des organismes communautaires. Nous en avions environ 500 sur le territoire. Je retrouve mon X. Je n'ai jamais pensé que c'était un échec. J'avais plutôt hâte de voir quelle porte allait s'ouvrir à moi. Et j'y crois fermement. Le message que je tiens à vous passer, c'est que c'est correct d'être débalancé pendant un temps. C'est normal. Probablement, éventuellement, dans quelques années, je n'en sais rien, je fais confiance à la vie, éventuellement je serai encore débalancée pendant un temps jusqu'à ce que je retrouve ma balance. Mais il y a de la place pour tout le monde alentour de la table et cette place, il faut impérativement la prendre. Personne ne va vous la donner. Personne ne m'a donné ce que j'ai. Tout ce que j'ai, je suis allée le chercher. Mais tant et aussi longtemps qu'on passe au travers la vie en cognant à la prochaine porte, il y a toujours une opportunité qui nous attend et donc l'échec n'existe pas. Mon nom est Reine Bombo Alarin. Merci pour ce texte.